C'est le lieu de la course de moto mondiale. Le dieu de la course de Valdoria va franchir la ligne d'arrivée. Il va bientôt établir un nouveau record du monde. Le dieu de la course a franchi la ligne. Félicitations pour ta 3e année consécutive. De championne du monde. Le dieu de la course pourrait-il nous montrer son visage? Le dieu de la course, puis-je avoir un autographe? Dieu de la course, je voudrais prendre une photo avec toi. Chloé Dubois. J'ai failli me faire découvrir. Maintenant, je dois vite aller à mon rendez-vous avec Lucas. Félicitations, maître, pour un nouveau titre mondial. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est l'anniversaire de Lucas aujourd'hui. Où est-ce que je t'avais demandé de préparer pour lui? Voici, comme vous l'avez demandé, l'invitation pour la compétition internationale. Grâce à vous, il a été exceptionnellement autorisé à participer à la course internationale. Bien joué. Apporte-la à Lucas plus tard. Hé, maître! Ce Lucas Martin, c'est clairement un profiteur. Il vit à vos crochets. Vous me demandez en secret de le faire passer de pilote amateur à pilote professionnel. Ses compétences sont loin d'être suffisantes. Et vous lui cachez que vous êtes le dieu de la course. Pourquoi tout cela? Lucas vient d'un milieu modeste et il n'a pas beaucoup de talent pour la course. Devenir le dieu de la course est son rêve. S'il apprenait que c'est moi qui l'ai aidé en secret, il se sentirait inférieur. Et puis, moi, je veux juste le soutenir discrètement. Quand un jour il deviendra le nouveau dieu de la course, alors je lui révélerai ma véritable identité. Mais même si vous voulez cacher votre identité de dieu de la course, ainsi que notre relation, vous n'avez pas besoin de faire de la livraison de repas. Oh là là, je fais des livraisons pour en profiter pour chercher mon père biologique. Ah. Bon, tu n'oublies pas d'apporter le truc à Lucas. Je vais lui acheter un petit gâteau. Hé, maître, doucement. À suivre. C'est la première fois que je fête ton anniversaire avec toi. Je suis sûre qu'il va adorer ce gâteau. Chloé. Lucas, tu es enfin là. Chloé, viens. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quoi? Pourquoi es-tu si excité? Regarde, c'est le président de la Fédération automobile qui m'a envoyé cette invitation. Je peux participer à une compétition internationale. Mon rêve de devenir champion va bientôt se réaliser. Génial, félicitations. Et c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors mangeons ensemble ce gâteau. Chloé, tu... Chloé, tu es si gentille avec moi. Depuis 1 an, tu travailles comme livreuse pour me soutenir. Quand je deviendrai champion de course, je ne te décevrai pas. D'accord, je t'attendrai. Attends-moi une seconde. Commande urgente. Ah, zut Lucas, j'ai une commande. Je dois livrer du sérum à la montagne pour sauver quelqu'un. Je dois y aller. Surtout, mange le gâteau, hein. Ah. Alors fais attention sur la route. Mange-le, promis. Je file. Bye, bye.
Si tu n'étais pas aussi généreuse à dépenser ton fric pour moi, je t'aurais largué depuis longtemps. Allô? Ma chérie. J'ai reçu une invitation pour la compétition internationale. Tout à l'heure, je t'emmène faire un tour. Félicitations, Lucas. Tu vas bientôt participer à une compétition internationale. Quand on aura récupéré le circuit Beaumont de mon oncle, je te le donnerai pour t'entraîner. Vraiment? Ma chérie, tu es si gentille avec moi. Depuis 1 an, tu n'arrêtes pas de m'aider. Quand je deviendrai champion de course, je ne te décevrai pas? Ma chérie, je t'emmène faire un tour. D'accord, on y va. Antoine Lucas roule trop vite maintenant. Je n'arrive plus à le suivre. Ce gamin n'est pas si bon que ça. Je ne sais pas comment il a obtenu sa certification de pilote pro. Il a dû avoir de l'aide. Qui est-ce? Il file à toute vitesse sur un scooter. Désolé, mademoiselle, je suis pressé. La princesse arrive, écartez-vous tous. Putain, tu m'as fait peur, connard! À suivre. Espèce de salaud, tu m'as fait peur. Quelle voiture? Comment elle peut nous rattraper? Une petite moto veut te me dépasser? Regarde, je vais te montrer comment on écrase les nuls. Dégage, t'es dans le chemin. C'est pas possible. Lucas, arrête de la poursuivre. Tu n'es pas de taille face à elle. C'est une experte. Je m'en fiche. Comment pourrais-je perdre contre elle? Arrête de la suivre. Danger. Pourquoi elle accélère encore? Elle veut mourir? T'es une brêle. À plus. À suivre. Hé, c'est quoi cette voiture? Elle a réussi à se faufiler sous un camion. La voiture est banale. Mais le conducteur, ce n'est pas n'importe qui. Du moins, à Villefranche, on n'a jamais vu un tel personnage. Comment peut-il être aussi fort? Partons d'abord, on a encore du travail à faire. Grand frère, le maître a été mordu par un serpent venimeux, il y a presque 10 minutes. Si le sérum de l'hôpital n'arrive pas bientôt, le maître n'y survivra pas. Oui, dans quelques instants, la fenêtre de traitement optimale sera passée. Allô, l'hôpital de Villefranche? Votre sérum, quand est-ce qu'il sera livré? L'ambulance est bloquée dans les embouteillages. On a dû faire appel à un livreur. Quoi? Un livreur? Quel genre de moto il conduit? Va-t-il arriver à temps? Eh bien, C'est juste une moto ordinaire. une petite moto. Même pour un pilote professionnel, monter jusqu'ici prend au moins 30 minutes. Comment pourrait-il arriver à temps? Elle est partie il y a seulement 10 minutes. Et si on essayait autre chose? Le sérum est arrivé. À suivre. Le sérum est arrivé. Le maître est sauvé. Vite, vite. Génial, le maître est sauvé. Avis de recherche de ma fille. Elle me ressemble quand j'étais petite. Même le pendentif est identique. Serait-ce? Monsieur, ces avis de recherche, c'est vous qui les avez collés? Chloé, tu es Chloé. Oui, c'est moi, papa. Génial.
On s'est enfin retrouvés. On est enfin réunis. Réunis, je viens vous chercher. Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Qui est-ce? Alors, c'est toi la groupie de Lucas? T'as une tête de patate. Dis-lui qui je suis. Sophie est ma fiancée. C'est la femme avec qui je veux passer ma vie. Lucas Martin, espèce de salaud. Tu avais promis de ne pas me décevoir. Et te voilà en balade avec une autre fille. Je vais te tuer. Si ce n'était pas parce que tu dépenses pour moi, je t'aurais largué depuis longtemps. J'ai déjà reçu une invitation pour une compétition internationale. Je deviendrai bientôt le nouveau champion. Ton statut ne mérite plus le mien. C'est pour ça que tu veux me larguer? Lucas? Tes vêtements, ta voiture, c'est moi qui te les ai offerts. C'est moi qui t'ai entretenu. C'est grâce à moi que tu es passé de pilote amateur jusqu'aux compétitions internationales. Et voilà comment tu me remercies. C'est toi qui as voulu être une groupie. Et puis, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon propre talent. Toi, tu n'y es pour rien. Grâce à ton propre talent? Je te dis que tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. À suivre. Tout ce que tu as maintenant, c'est moi qui te l'ai donné. Ridicule! Toi, un livreur de repas, tu peux me donner quoi? Tandis que Sophie, elle est une héritière d'une famille de course. Une femme comme elle peut m'aider à réaliser mon rêve de champion. Toi, tu n'es pas digne de moi? Je ne suis pas digne de toi. Tu sais bien qu'il n'est pas digne de l'autre? Bon, ça suffit. Arrête de discuter avec elle. On est là pour les affaires sérieuses. Oncle, tu occupes ce circuit depuis 20 ans, il est temps de le rendre. C'est la maison de Chloé et moi, vous n'aurez pas ce circuit. Ce circuit est un bien familial. Nous venons le reprendre au nom de la famille. Signez le contrat de cession maintenant. Attendez. Oncle, cette voiture dehors, c'est la vôtre? Oui, c'est la nôtre. Puisque nous sommes tous pilotes, en tant que cadet, je vais vous offrir un choix. Faisons une course, 2 manches gagnantes. Le vainqueur décidera du sort du circuit. Frère, on pourrait le prendre de force. Pourquoi? Si ce pilote est parmi eux, le recruter dans la famille vaudrait bien plus que ce circuit. Vous êtes tous des pilotes professionnels. On ne peut pas rivaliser avec vous. Harceler mon père, ce n'est pas un exploit. Si tu es capable, affronte-moi. À suivre. T'attaquer à mon père, c'est ça ton talent? Alors, affronte-moi si t'es capable. T'affronter, avec tes compétences de livreur, tu ne mérites pas qu'on se donne la peine. Chloé, même si tu veux me retenir, tu n'as pas besoin de jouer les gros bras. Si tu m'aimais vraiment, tu devrais me comprendre, me soutenir. Fais en sorte que ton père abandonne et nous cède le circuit Beaumont. Salaud. Tu sais ce que j'ai sacrifié pour toi? Depuis 1 an, tu as travaillé comme livreur pour nous faire vivre. Honnêtement, je suis vraiment touché. Mais tes efforts, pour moi maintenant, ça ne sert à rien. Alors c'est comme ça que tu veux faire du chantage moral à Lucas? Avec ton statut, tu veux te faire passer pour une princesse? C'est tout simplement ridicule. C'est vous les ridicules. Lucas, aujourd'hui je vais te montrer ce que tu as vraiment perdu. Papa, affronte-les. Chef, ce sont des pilotes professionnels. Et alors, des pros? Vous ne regardez pas tous les jours les vidéos du roi de la course? Ces techniques, vous les avez apprises. On n'est peut-être pas moins fort qu'eux. Vous, apprendre les techniques du roi de la course? Vous avez déjà vu le roi de la course? Mon frère vous a donné une chance. Vous osez ou pas? On relève le défi. À suivre.
Au premier tour, on compare la technique de pilotage. J'ai placé 30 feux d'artifice sur le circuit. Chaque équipe envoie 3 personnes faire un tour. L'équipe qui utilise les pneus pour allumer le plus de feux d'artifice gagne. Allumer des feux d'artifice avec des pneus, comment est-ce que possible? Tu te vantais tout à l'heure, non? Quoi? Tu as peur déjà? Le grand frère et moi avons un peu d'entraînement. Ça devrait aller. Mais le maître est blessé maintenant. Il ne peut pas encore rouler. Il nous manque une personne. Maître, je peux le faire. Je peux y aller. Et toi non. Papa, je peux prendre sa place. Toi, prendre sa place? Tu crois que c'est livrer des repas? Chloé, c'est une compétition professionnelle. Tu connais la course? Ah, reste à côté et regarde. Ne t'en mêle pas. Maître, c'est une question de la propriété du circuit. Laisse-nous, y aller. Oui, maître. Elle n'atteint même pas le guidon. Elle a du mal à monter sur le vélo. Comment pourrait-elle aider? Ne vous fiez pas à ma taille. Je suis très capable. Quel bavardage! C'est prêt ou pas? Prêt. Nous trois, les frères, y allons. D'accord, alors commençons. Vous passez en premier. Maître. Allez, deuxième frère. Allez. À suivre. Bien. Bien joué. Il a allumé le 4e. Avec le talent du deuxième frère, il pourrait en allumer 10 de plus sans problème. L'angle de ce virage est trop petit. Il n'arrivera pas à allumer cette fois. Qu'est-ce que tu racontes? Chloé avait raison finalement. Et il semble que celui sur la route de montagne n'était pas lui. Deuxième frère, une piste aussi difficile, t'as réussi à en allumer 8. Bien joué, deuxième frère. 3 de plus qu'à l'entraînement. Pas mal. Sans entraînement professionnel, pouvoir faire ça, c'est déjà très fort. Mange ton bonbon. Lucas, montre-leur ce qu'est un vrai pilote professionnel. Petite patate, dégage. Quatre. Huit. À ce rythme, il va dépasser le deuxième frère. Oh, non, pas possible. À suivre. Non, ce salaud. Le deuxième virage, il a freiné trop tôt. Ses feux d'artifice ne s'allumeront pas. Tu sais vraiment bien te vanter. Encore une fois, Chloé avait raison. C'est un match nul. Il a freiné trop tôt dans le deuxième virage. Sinon... Je le savais. L'homme et sa technique sont nuls. Toi, ne fais pas attention à elle. Certaines personnes ne supportent pas d'être larguées. Elles ne peuvent que parler. Toi seul peux le considérer comme un trésor. Toi,
À mon tour. Quel joueur professionnel? C'est tout? Maître, écrase-les. Bien joué. Pas mal du tout. Je savais que Maître y arriverait. Maître, tu es vraiment trop fort. Pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maître est jusqu'à présent celui qui en a allumé le plus. Arrête de faire le malin. Si tu es si fort, fais-le toi-même. Tu n'arriverais même pas à tenir le guidon. Il semble que celui sur la route de montagne n'était pas lui non plus. Qui d'autre? Même pour un joueur professionnel, allumer 12 est exceptionnel. Sophie, vas-y, montre-leur ce que tu sais faire. Regardez bien, les losers. Je ne le montre qu'une fois. À suivre. Regardez, les nullards. Je ne le dis qu'une fois. Six. Sophie, super. Sophie, tu es vraiment géniale. Tu as allumé ça sans effort. 15 feux d'artifice. Comment est-ce que c'est possible? J'ai perdu, en fait. Peut-être. C'est la différence entre nous et les pros. Oncle, si vous perdez encore cette manche, alors ce match, vous aurez perdu complètement. Un jeu d'enfant. Je pensais que tu étais plus fort. Espèce de patate, arrête de faire le malin. Maître, qu'est-ce qu'on va faire? Même le grand frère n'est pas de taille. Qui est ce type? On va devoir la forcer à agir. Bon, je commence. Mon frère, je m'occupe de ces nuls. Pas besoin que tu t'en mêles. Regarde bien. Pour gagner ce match, il faut te montrer du vrai talent. Maître, qui est ce gars? Peu importe qui il est. De toute façon, je vais le démolir. Tu te vendras bien? Voir mon frère en action, c'est un honneur pour vous. Ce n'est pas normal. Ce type me dit quelque chose. À suivre. Oui. Bien. Ça. 20. 20. On dirait qu'on va perdre. Ne t'inquiète pas, je suis là. On ne peut pas perdre. Antoine, c'est vraiment incroyable. Avec ce score, dans tout Villefranche, personne ne pourrait faire mieux. Même à l'échelle nationale, c'est exceptionnel. Antoine Leclerc, je me souviens. Il est classé 13e au niveau national, le pilote professionnel Antoine Leclerc. Quoi? 13e au niveau national? Alors comment on peut rivaliser? Ce n'est que 13e. Alors, tu as peur? Si tu as peur, abandonne vite. Dis-moi la vérité, maître. Combien peux-tu en pointer? 1 ou 2, peut-être. Je crains qu'il nous faille au moins 24 pour gagner. Maintenant, seul le dieu de la course pourrait gagner. En fait, je peux aussi, moi. À suivre. Moi aussi, je peux le faire. J'ai l'impression que Chloé n'est pas si simple. Maître, si vous m'envoyez, je pourrais en gagner 1 ou 2. Mais l'envoyer, elle, c'est comme perdre. Je sais que tu veux aider le maître, mais c'est une compétition professionnelle, pas un jeu.
Et toi? Reviens. Ah, la vache. Aïe, ça va? Avec un tel niveau, tu te lances? Abandonne vite, arrête de te ridiculiser. Elle n'a pas encore couru. Voilà, je vous donne une autre chance. Vous choisissez une autre personne et on recommence. Chef, on a déjà gagné, pourquoi faire ça? Elle a l'air d'une débutante, elle tient à peine le guidon. Gagner contre elle, ce n'est pas glorieux. Alors, mon oncle, montrez-nous ce que vous savez faire. Grand frère, pourquoi ne prendrais-tu pas ma place? D'accord, je vais me battre contre eux. Arrête! Chloé. Je veux que ce soit toi. Maître, Chloé n'est qu'une livreuse, même si c'est votre fille, vous ne pouvez pas l'envoyer. Papa, en fait, je roule plutôt bien. Chloé, tu y vas vraiment? Tu crois que c'est une livraison? Petite pomme de terre, tu es plus petite que le guidon. Je te vois déjà galérer à monter sur le vélo. Serait-ce elle? À suivre. Je me suis bien marré. Quelle technique! Tu sais même pas tenir le vélo. Et tu oses monter dessus? Hé chef, je t'avais dit de ne pas la laisser monter. Viens m'aider à tenir le vélo, vite. Eh, vas-y! Viens. 1, 2, 3. Tu veux pas aller me chercher un tabouret? Et des gants et un casque. Allez, allez, allez! Tu sais vraiment faire ou pas? Arrête de te ridiculiser. J'ai oublié de prendre un bonbon, j'étais distraite. Non, ce n'est pas si simple. Impossible. À suivre. C'est pas possible. Super, on a gagné. Incroyable, Chloé est si forte. Je savais que ma fille était exceptionnelle. Ah ah. Je vous aime. Serait-ce vraiment elle? C'est impossible. Même mon frère n'y arriverait pas. Tu es sûr que cette petite patate n'est qu'un livreur? Elle m'a fait de la lèche pendant 1 an. Je ne l'ai jamais vue faire de la course de voiture. C'est purement une coïncidence. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi fort. Je te l'avais dit, ce n'est pas parce que je suis petite que tu dois sous-estimer mes capacités. Eh, petite, tu conduis bien. Tu as appris? Peu importe si on s'est entraîné ou pas, on a gagné, c'est tout. Chloé, je sentais que tu étais spéciale. Papa n'imaginait pas que tu sois si forte. De toute façon, tu n'as pas du tout l'air d'un livreur. À suivre. Chloé, je sentais que tu n'étais pas ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi forte. Toi, tu n'as pas l'air d'un livreur. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? C'est sûrement en livrant des repas qu'elle s'est entraînée en secret. Aujourd'hui, elle a failli me percuter. Exactement.
Elle a juste eu de la chance, c'est tout. La même compétence, si on s'entraîne 1 an ou 2, tout le monde peut y arriver. Les pilotes professionnels ne regardent pas ce genre de petits trucs. Serait-ce vraiment une coïncidence? Et des pilotes pros? Vous n'arrivez même pas à me battre moi, une petite fille. Toi? Sophie, se fâcher avec des gens de basse condition ne vaut pas la peine. Ils n'ont pas vu grand-chose non plus. Après avoir gagné une seule manche aujourd'hui, ils sont déjà si fiers. Ordure, tu parles trop. Allez, dis, deuxième manche, on joue à quoi? Deuxième manche, passer le pont de planche. Je pensais que c'était bien plus difficile. Ce n'est que passer un pont de planche. Tout le monde a passé l'épreuve du pont au permis. Ne te précipite pas. Le pont de planche dont mon frère a parlé, c'est quand on traverse sans tenir le guidon. Sans tenir le guidon? Comment on fait? Cette manche teste la maîtrise du véhicule. Sur le terrain, il y a des poteaux, des tubes d'acier, des câbles, 3 ponts d'obstacles de difficultés différentes. C'est si dur de passer sans tenir le guidon? Lucas, montre-leur de quoi tu es capable. À suivre. Purée, le guidon est si étroit, et pourtant on peut passer à vélo. 9-10 secondes. Vous n'allez pas me dire que vous n'y arrivez pas? C'est si dur que ça? Lucas, cette fois c'est 9 et 10 secondes, bien plus rapide qu'avant. Bien sûr, après tout, je suis un pilote professionnel. Tu ne peux pas être comme certains pilotes amateurs qui n'y arrivent même pas, hein? Tu traverses comme un petit vieux? Pour traverser un pont, il te faut plus de 9 secondes? Chloé, tu vas crever si tu ne te vantes pas? Tu sais à quel point c'est difficile? C'est si dur que ça de passer entre les tubes? Je pense que celui à côté, le câble, est un peu plus difficile. Le câble? Dans tout le pays, ceux qui peuvent passer cette passerelle sont moins de 100. Ceux qui peuvent passer entre ces tubes sont moins de 20. Quant au pont de câble, cela fait 10 ans qu'aucun concurrent n'a réussi à le traverser. Arrête de perdre ton temps avec elle. Si t'es capable, vas-y, je veux voir comment tu gagnes cette manche. J'y vais, alors. À suivre. Alors vas-y. Chloé, tu ne peux pas y aller. C'est trop dangereux. Et si tu tombais du pont, que ferais-tu? Papa. Ne t'inquiète pas, je peux le faire. Tu as peur, c'est tout. Vous, père et fille, ici à quoi vous jouez? Tu nous prends pour des moins que rien, qui n'osent pas? J'y vais. Arrête. Ce n'est pas un simple pont de bois. Même une personne normale avec une brouette aurait du mal à passer. Mais maintenant, non seulement il faut monter dessus, mais en plus lâcher le guidon des 2 mains, ce n'est pas comme votre examen de conduite. Oui, grand frère. Ça a l'air de traverser un pont. Mais en réalité, c'est un test pour les participants d'équilibre et de stabilité. Tu vois, plus ce pont est étroit, plus il est difficile pour le cycliste de contrôler le vélo. D'après notre niveau d'entraînement, j'ai peur qu'on ne puisse même pas monter sur le pont. Il semble que vous ayez un peu de lucidité. Frère. La compétition n'a pas encore commencé, pourquoi parles-tu déjà ainsi? Je pense que le grand frère peut y arriver. C'est parti. Grand frère. Fais attention. À suivre. C'est ça le niveau? Tu n'arrives même pas à passer le pont. Apparemment, ce n'est pas lui. Papa, je vais y aller. Chloé, tu vas y arriver? C'est très dangereux. Et si tu tombes? T'inquiète. Attends-moi un instant. Je vais chercher la voiture. Maître, même le grand frère n'y arrive pas. On a perdu cette fois. Tu te vantais tout à l'heure, non? Quoi? Tu as peur déjà?
Après tout, c'est un pilote amateur. Ne lui rends pas la vie dure. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous faciliter la tâche. Je vous autorise à utiliser les 2 mains. Pourvu que vous passiez cette barre, je vous déclare vainqueur. Lucas, tu es trop gentil. Tu sais très bien qu'ils n'y arriveront pas. Et en plus, tu leur facilites la tâche. Et s'ils n'y arrivent vraiment pas, ce serait humiliant, non? Vous tenez parole? Parole d'homme, on ne revient pas dessus. À vous de montrer ce que vous savez faire. D'accord, je vais me donner à fond. À suivre. Et tu n'es pas mort. Si tu n'es pas mort, lève-toi et continue. Vu que vous êtes des bons à rien, je vais encore vous faciliter la tâche. Pourquoi ne pas prendre un vélo? Si vous arrivez à traverser ce pont en bois, je considère que vous avez gagné. Lucas. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop abusé? Moi, j'abuse? Avec cette difficulté ridicule, lui, c'est un bon à rien, même lui pourrait le faire. Bon, on ne vous chronomètre même plus. Utilisez ce que vous voulez. Tant que vous traversez le pont à obstacles, vous gagnez. Frère, tu leur as encore facilité la tâche. S'ils n'arrivent même pas à faire ça, ça les fera passer pour des incapables. Tu parles sérieusement? 3e. Qu'est-ce que tu veux faire? Maître, ils abusent trop. Je n'y crois pas. Je n'arrive même pas à passer à vélo. Reviens, danger. À suivre. Regarde, Sophie, regarde ces abrutis. Ils n'arrivent même pas à passer le pont. Monsieur, je te l'avais dit, tu donnes une chance à ces incapables. Ils ne sont pas à la hauteur. Je pense qu'on devrait récupérer le circuit Beaumont au plus vite, pour ne pas perdre plus de temps avec eux. Il semble que le champion ne soit pas ici. Maître, on n'arrive pas à rivaliser, on abandonne. Le disciple aîné et le cadet, si ça continue comme ça, ils vont se tuer. Attendons encore un peu. Attendons que Chloé revienne. Chloé, à quoi ça sert d'attendre Chloé? Chloé est livreuse. Elle a gagné par chance tout à l'heure. Faisons face à la réalité, nous ne sommes pas de leur niveau. Attendre qui? On attend le petit bout. Vous ne pensez pas sérieusement que elle peut vous aider à gagner le match? Cette Chloé a quand même de l'utilité. Quand ces abrutis se seront blessés, Chloé pourra les emmener à l'hôpital. Je peux le faire, je peux y arriver. Mon cadet. Mon bras. À suivre. Mon bras. Petit frère. Ça va? Ça va juste un peu mal au bras. Tant mieux. Maître, j'ai failli réussir, laisse-moi essayer encore une fois, ça suffit. Tu as très bien fait. Maître? Arrête. C'est moi qui suis incompétent. Je vous ai causé des ennuis. Dis donc, c'est un circuit automobile ou une casse? Vous avez détruit toutes les voitures. La moto ne marche pas, le vélo non plus. Vous êtes vraiment des bons à rien, frère, je te l'avais dit. C'est une perte de temps avec eux. Oncle, tu regardes quoi? Tu n'attendrais pas encore ta précieuse fille? N'attends plus. Elle a sûrement honte, elle s'est déjà cachée. Oncle, abandonne. Si ton apprenti a encore un accident, tu le regretteras. Non, je dois encore essayer. Pourquoi faire? Tu veux te tuer? Un bon à rien reste un bon à rien. Arrête d'essayer, tu vas te casser un bras ou une jambe et finir mendiant.
N'essaye plus. Je sais, vous avez fait de votre mieux. Nous abandonnons. Comment est-ce possible? À suivre. C'est impossible. Cet équilibre et cette stabilité sont tellement forts. Dans ce monde, personne n'a jamais réussi ça. Comment a-t-elle fait? Lucas, tu es sûr qu'elle est juste une livreuse de repas? Quand elle était avec moi, je ne l'ai jamais vue aussi forte. Ce doit être une coïncidence. Intéressant. Serait-ce vraiment elle? Chloé, tu es trop forte. Un pont de câble si fin, tu as réussi à le traverser. Oui? Tu l'as traversé en 3 secondes. Même le dieu de la course ne va pas si vite. Quel salaud alors. J'ai encore gagné, vu selon l'accord, 2 manches sur 3. Vous avez déjà perdu 2 manches. Vous pouvez dégager. Exactement. Alors, dégagez, allons-y, dégagez. Dégagez, dégagez. Qui a dit qu'on partait? Vous voulez quoi encore? Faisons un autre match cette fois. On se mesure à la vitesse. Une seule manche pour décider. Que veux-tu dire par là? Toi, c'est clairement de la triche. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Si on laisse ces bons à rien gagner, ce serait trop honteux. Comment pourrais-je participer à la compétition internationale? Oui, mon frère, aide Lucas. S'il te plaît, il n'a tout simplement pas bien joué tout à l'heure. Lucas n'a tout simplement pas le niveau. Une compétition internationale comme ça. Même moi, je n'y suis allé qu'une fois. Comment pourrait-il avoir le droit d'obtenir une invitation? Cela ne correspond pas du tout à ses capacités. Mon frère, je t'en supplie, fais-le pour moi. Aide-le une fois. D'accord. Et alors, on triche. Si vous ne voulez pas jouer, signez le contrat de cession. À suivre. Non, vous n'avez pas de parole. Papa, je vais t'aider à gagner. Des salauds comme eux. Où est la parole? Espèce de petite patate, à qui tu parles? Vous avez juste eu de la chance sur 2 manches. Un vrai pilote, ça se voit sur la route de montagne. D'accord. Et si vous vous dédisiez encore? Je donne ma parole de pilote. On ne se dédira pas. Un seul tour décisif. Très bien. J'avais peur que vous ne vouliez pas courir. Cette route de montagne, on l'a parcourue des milliers de fois. On pourrait la faire les yeux fermés. Je n'ai jamais perdu, moi. Non. Ce sont des pilotes professionnels. Quoi? Vous avez peur? Tout à l'heure, c'était juste pour s'amuser. On a abaissé le niveau pour permettre à des inconnus de participer. Cette route de montagne, c'est le vrai terrain des pilotes. Ce n'est pas donné à tout le monde d'y participer. Papa, sois tranquille. On va gagner. Puisque vous connaissez si bien cette route, c'est un avantage pour vous. Qu'avez-vous à craindre? Exact, maître. Je ne les trouve pas si forts. Avec les 2 aînés, je pense qu'on va gagner. Chloé, tu es sûre de pouvoir le faire? À suivre. Chloé, tu es sûre que ça va marcher? Tu as déjà conduit une moto de course? Si je leur dis maintenant qui je suis, ils vont être choqués. Papa, moi j'ai vu des courses à la télé. Chloé, la course. Ce n'est pas seulement une question d'expérience, c'est aussi une question de travail d'équipe. Papa sait que tu es super en vélo. Mais c'est de la course. La route de montagne est pleine de virages. Au moindre faux pas. Papa, quand je vous ai apporté le sérum, j'ai pris cette route de montagne. Sois tranquille, je peux. Bon, vous avez fini de discuter? On fait la course ou pas? Sinon, abandonnez tout de suite. On l'a fait. Allons-y, allons à la route de montagne. Qu'est-ce que vous traînez? On y va, allons-y. Chloé, mon frère cadet et moi, on a nos propres motos et toi? Moi aussi. Elle est là-bas. Un scooter de livraison? Qu'est-ce qu'il a, ce scooter? Chloé,
Ils conduisent des motos de 1000 cm3. Ton scooter de livraison, un petit cyclomoteur de 100 cm4. Comment tu pourrais les battre? Laisse tomber. De toute façon, tu es juste là pour faire le nombre. Roule doucement, fais attention. Comment tu peux mépriser mon petit cyclomoteur? Non. Chloé. J'ai fait fermer la route de montagne pour notre course. Ce tour, on compare la vitesse. Chaque équipe sort 3 motos, en 3 vagues. À 1 minute d'intervalle, l'équipe qui met le moins de temps gagne, compris. Petit frère, toi, fonce tout droit, je m'occupe du reste. D'accord, grand frère. Chloé, toi, roule doucement. C'est une course professionnelle. Ce n'est pas une livraison, je ne compte pas sur toi pour gagner. Avec ton petit scooter, tu ne pourras jamais les rattraper. Qui a dit que mon scooter ne pouvait pas gagner? C'est eux, ils ne peuvent pas me battre. À suivre. Qui a dit que mon scooter ne pouvait pas gagner? C'est eux, ils ne peuvent pas me battre de toute façon. D'accord, tu es fort. Allez, compte à rebours pour le premier groupe. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Compte à rebours pour le deuxième groupe. 3, 2, 1. Partez. C'était toi tout à l'heure sur la route de montagne avec ce petit scooter qui m'a dépassé? Oui. Pourquoi tu roules si lentement et tu bloquais la route? Tu as failli me retarder pour livrer le sérum. Tout à l'heure, j'avais un passager, sinon tu n'aurais pas pu me dépasser. Au début, je pensais que c'était un pro, mais en fait, c'est mon fan. Les déchets restent des déchets. Tu parles trop. Chloé, regarde bien, regarde comment je vais te battre. Allez, troisième groupe. Trois. Deux. Un. Partez. Ne me déçois pas. À suivre. Petit frère, comment ça s'est passé de ton côté? Ça va, grand frère, j'ai déjà une longueur d'avance. Bien joué, petit frère. Montrons-leur de quoi on est capable. Super. Maître, les deux aînés ont déjà pris la tête. Ainsi, le circuit Beaumont est sauvé. Parfait. J'en ai assez de jouer avec vous. Il est temps de vous envoyer dans le décor. Comment pouvez-vous attaquer les pilotes? Sophie, ne va pas trop loin. Les accidents arrivent sur le circuit. Adieu, gamin. Maître, la voiture de Lucas va percuter le grand frère. Quoi? Génial, maître. C'est Chloé qui a sauvé le grand frère. Grâce à Chloé. C'était bien toi. Chloé, merci. Vraiment, on te doit une fière chandelle.
Ces deux-là. Ils n'ont aucun professionnalisme. Mais en me sauvant, tu as perdu trop de temps. Tu vas perdre à ce rythme. T'inquiète, je peux rattraper. Chloé, montre-moi où sont tes limites. Sophie, cette idiote de Chloé, en sauvant quelqu'un, est maintenant loin derrière moi. Cette course est dans la poche. Tant mieux. Je suis aussi sur le point de rattraper le groupe de devant. Chloé, pour me dépasser, il faudrait que tu ailles plus vite que le TGV. Eh ben, plus rapide qu'un TGV. À suivre. Chloé est en tête à nouveau. Avec une route de montagne aussi sinueuse, sa vitesse dépasse celle d'un TGV. Salut. Oh là là, plus rapide qu'un TGV. On va encore gagner cette manche. Allez, Chloé. Elle rattrape un TGV. Mais qui est-elle? Elle me dépasse. Chloé m'a déjà dépassé. Bloquez-la vite. Elle était si loin derrière, comment a-t-elle pu revenir? Elle est plus rapide qu'un TGV. Elle m'a semé. Quoi? Quel monstre est cela? Dégagez le passage pour moi, le roi singe. Lucas, je l'ai bloqué. On n'a qu'à la bloquer et elle ne pourra pas nous dépasser. C'est vraiment sans scrupule. Vous bloquez Chloé sans arrêt pour l'empêcher de doubler. C'est vraiment vilain. C'est ce qu'on appelle une tactique d'équipe. T'as jamais regardé une course automobile? C'est courant, non? À suivre. Débarrasse-toi vite de ces bons ariens devant. Viens avec moi pour coincer Chloé Dubois. Compris. Quel manque de classe. Terminé. Vous n'êtes pas en train de courir, vous êtes en train de mettre en danger. Vous vous dites pilote professionnel? Vraiment minable. Chloé, ils m'ont percuté, je suis éliminé. Maintenant, c'est à toi de jouer. Chloé, laisse-moi voir ton vrai potentiel. La route n'était pas bloquée. Pourquoi y a-t-il encore des voitures qui pénètrent dans le parcours de course? Quoi? Tant qu'on ne la laisse pas doubler. Quelle créature monstrueuse devant. Dégagez, le vieux singe arrive. Voiture en sens inverse. Dégagez vite. Voilà l'occasion. Voiture en face. Et tu accélères pour doubler? Tu veux te tuer? Comment est-ce possible? À suivre. C'est pas possible. Putain. Trop cool. C'est vraiment génial. Elle a carrément sauté par-dessus la voiture. On dirait qu'avant, on a sous-estimé Chloé. Je ne pensais pas qu'elle était aussi forte. Vite et rattrapons-la. Compris! Maintenant, c'est à mon tour de vous écraser. Vite fonce. Sophie, je suis éliminé. Quel incapable! Ça s'appelle rendre l'appareil à son propre jeu. Chloé, bien joué. Enfin, on a pris notre revanche. Doucement.
On dirait qu'ils vont perdre. Vite. Encore 1 kilomètre jusqu'à la ligne d'arrivée. Tant qu'elle ne nous sème pas, elle est fichue. On arrive bientôt à l'arrivée. Notre voiture a une plus grosse cylindrée dès qu'on accélère un peu. On peut la dépasser. Chloé s'est bloquée par 2 camions. Si ça continue, elle va perdre. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec son talent, elle ne va pas se laisser faire. On dirait qu'elle va utiliser cette technique. Chloé, à quoi ça sert de courir vite? Ta trajectoire de dépassement est complètement bloquée par les camions. Tu as perdu cette manche. Qui a dit que ma route était bloquée? Je n'y crois pas. Dans cette situation, tu oses encore doubler? Sale mec. Regarde bien. Ça marche aussi. À suivre. Mince, comment j'ai pu perdre contre elle? Elle arrive, elle arrive, elle arrive. On a gagné! On a gagné! Chloé, t'es vraiment génial. Super. Notre circuit est sauvé. Chloé, je ne pensais pas que tu étais aussi forte. Ces 2 salauds. Je les ai eus sans problème. C'est le président de la Fédération automobile qui m'a donné une invitation. Tu es si gentil avec moi quand je deviendrai le dieu de la course. Je ne te décevrai pas. Ma chérie, tu es si gentille avec moi. Quand je deviendrai le dieu de la course, je ne te décevrai pas. Sophie est ma fiancée. Si tu m'aimes vraiment, tu devrais me comprendre et me soutenir. Salaud. Tu as encore perdu, tu dois tenir ta promesse, non? T'es qu'une livreuse de plats, t'as juste eu de la chance. Tu as gagné. Et alors? C'est nous qui fixons les règles. On ne les accepte pas. Tu n'as pas assez honte? Tu es moins bon et tu refuses de l'admettre. Si ça se sait, la famille perdra la face. Antoine, ce circuit est pour Lucas. Ça suffit. Comme convenu, vous avez gagné, le circuit reste à vous. Petite, tu conduis bien avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Ne t'emballe pas, laisse-le finir. Antoine, je l'admets, Chloé a du talent, c'est vrai. Mais elle n'est qu'une livreuse de plats, tu ne peux pas. Je veux dire qu'elle rejoigne la famille et devienne pilote du club automobile. Quoi? La laisser rejoindre le club? À suivre. Laissez-la rejoindre la famille et devenir pilote du club automobile. Quoi? La laisser entrer au club, mon frère? Elle n'a même pas eu d'entraînement professionnel. Comment pourrait-elle devenir pilote? Pourquoi elle? Parce qu'elle vous a battu. Vous l'avez tellement embêtée et elle a quand même gagné. Ça prouve bien qu'elle est une pilote compétente. Qu'avez-vous à redire? Oui, cette fois, si Chloé n'était pas intervenue, notre circuit aurait vraiment disparu. Chloé, les Delacroix sont une famille de pilotes. Et tu es leur descendante. Si tu rejoins leur club, tu pourras devenir pilote professionnel. Chloé, vas-y. Papa sait que tu as du talent pour ça. C'est une opportunité dont beaucoup rêvent. Après, tu n'auras plus à livrer des repas si durement. Mais papa, je ne veux pas rejoindre le club. En fait, je veux... Papa, j'aime bien livrer des repas. Et comme ça, je peux passer plus de temps avec toi. Chloé, si tu rejoins le club, tu t'envoleras vers la gloire. Peut-être que tu rencontreras même le dieu de la course. Ainsi, le maître pourra aussi en profiter un peu. As-tu réfléchi? Si c'est fait, viens avec moi. J'ai réfléchi.
Je n'irai pas. Mais quoi? Tu n'y vas pas? Es-tu à ce point excité que tu en perds la raison? Nous sommes classés 2e au niveau national. Mon frère t'invite à nous rejoindre. C'est un niveau que tu ne pourrais jamais atteindre. Et tu refuses? 2e seulement. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. À suivre. Chloé. T'es complètement fou ou quoi? Réfléchis, c'est une super opportunité. Ouais, tu vois, des gens comme nous n'ont même pas la chance d'être admis. Même pas la chance. Chloé. Tu veux vraiment pas y aller? Papa, j'ai mes propres plans. Ma petite, tu es sûre de ne pas nous rejoindre? C'est parce que je vois du potentiel en toi que je te fais entrer par dérogation. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir cette chance. Une si bonne opportunité. Tu peux la laisser à d'autres. Je n'en ai pas besoin. Chloé, t'as perdu la tête ou quoi? Tu crois que parce que tu nous as battus aujourd'hui, t'es devenue invincible? Frère, ce genre de personne qui n'a pas toute sa tête, je pense qu'il ne sert à rien d'insister. Elle, ce genre de personne ne mérite que de faire des livraisons. Chloé, papa peut prendre soin de lui-même. Une si bonne opportunité et ce serait dommage de la gâcher. Si vous insistez pour recruter quelqu'un. Je pense que ces 2 garçons sont aussi très bien. Vous avez dû le voir. Ils ont aussi beaucoup de talent. Chloé, tu veux laisser cette chance à nous? Eux deux ont quand même un peu de talent. Mais ils sont loin du compte. Bien sûr, si tu acceptes de venir. Je peux les prendre aussi par dérogation. Mais si tu ne viens pas, je ne les prendrai pas. C'est impossible. Même si tu ne les prends pas. J'ai un moyen de les faire devenir pilotes professionnels. Pour devenir pilote pro, il faut la reconnaissance du président de la Fédération automobile, Jean Bernard. Vous, les gars, comment pouvez-vous obtenir sa reconnaissance? Ce n'est qu'une certification. Très simple. D'accord. Continue de te vanter. On n'a pas de temps à perdre à se disputer avec toi, je dois me préparer. Pour une compétition internationale? Mon frère, puisqu'elle ne veut pas se joindre à nous, il n'est pas nécessaire de perdre plus de temps. Allons-y! Si tu changes d'avis, appelle-moi quand tu veux. Les gens énervants sont partis, fêtons ça. Oui. Allez, on fête. Allons. Je ne rêve pas. On a battu le 2e club national. Surtout la performance de Chloé m'a vraiment surpris. Ouais. Chloé, toi, une livreuse de repas, comment fais-tu pour être si douée? Battre des pilotes pros, dis-nous, vite, où as-tu appris cette technique? Eh bien, en fait, je suis la déesse de la course. À suivre. Je suis fan du dieu de la course. En regardant ces vidéos de course, j'ai appris quelques trucs. D'abord, entendez-vous bien avec tout le monde. Mon identité, je vous la dirai plus tard. Mais t'as trop bien imité. Nous, on est tous fans du dieu de la course. Tu as déjà vu à quoi il ressemble? Comment je l'aurais vu? C'est vraiment dommage. Le dieu de la course porte toujours un casque. Parmi nous, personne ne l'a jamais vu en face. Ouais. Si un jour je pouvais le rencontrer, je rêverais même en dormant. Bon, arrêtez de spéculer. Si un jour le destin le permet, je crois qu'on le verra tous. Si vous voulez voir le dieu de la course, vous pouvez participer aux compétitions pro. Je suis sûre qu'il apparaîtra. Vraiment, dès qu'on monte sur la piste, on pourra le voir. Prendre une photo avec lui, c'est le rêve de tout pilote. On n'ose même pas y penser. Quoi de si dur à le voir? Peut-être que vous l'avez déjà croisé. Nous, comment on l'aurait vu? Nous, on n'est même pas des pilotes pros. On n'a même pas le droit de participer. Le grand frère a raison. Pour devenir pilote pro, il faut passer par la Fédération automobile et obtenir la certification du président Jean Bernard. On ne le connaît même pas. Papa, tu n'étais pas pilote avant? Tu ne connais pas non plus Jean Bernard? Oui, maître, vous êtes un ancien pro quand même. Vous devez avoir des contacts. Je ne l'ai vu qu'une fois.
Mon niveau, c'est juste bon pour vous apprendre. Face à un expert, je ne suis rien. Ma vie, c'est fini. Quand j'étais jeune, je rêvais aussi de devenir le dieu de la course. Malheureusement, je n'avais pas assez de talent. Maintenant, je ne peux que placer mes espoirs sur votre génération. Et maintenant, vous n'êtes même pas devenu pilote pro. C'est ma faute. Peut-être que c'est notre destin. Ça veut dire que dans cette vie, on ne sera jamais pro. Jean-Bernard, je le connais, moi. À suivre. C'est juste Jean-Bernard, non? Je le connais, tu sais. Tu connais Jean-Bernard? Il est le président de la Fédération Automobile. C'est le pilote numéro 1 du pays. Oui? Je connais vraiment Jean-Bernard. Je vais vous emmener le voir. Maître, Chloé plaisante. Comment pourrait-elle connaître Jean-Bernard? Jean-Bernard est le pilote numéro 1 du pays, le président de la Fédération Automobile. Comment pourrait-il connaître Chloé? Chloé, tu n'aurais pas livré des repas à Jean-Bernard par hasard? Ça ne compte pas comme le connaître. Pourquoi vous ne me croyez pas? Je le connais vraiment, et on est très proches. Dès que j'interviens, il vous certifiera comme pilote professionnel. Si tu le connais vraiment, appelle-le. D'accord. Jean-Bernard. Bonjour, l'abonné que vous avez appelé est en communication. Veuillez rappeler plus tard. Ce petit salaud, il devient fort. Il n'a pas répondu à mon appel. Petit salaud. Chloé, comment as-tu pu nous mentir? Même si tu ne le connais pas, on n'aurait rien dit. Oui. Pourquoi raconter un tel mensonge? Chloé, ce n'est pas grave si tu ne le connais pas. Vivons tranquillement. N'ambitionnons plus de devenir pilote professionnel. Non. Je vais vous emmener le voir. Chloé, tu deviens de plus en plus absurde. Tu ne le connais pas, tu ne pourras même pas le voir. Faites-moi confiance. Je vous promets que vous le verrez. À suivre. Monsieur Bénard, l'équipe Panthère Noire de l'étranger nous a déjà envoyé un défi. Plusieurs champions nationaux ont été battus. Ils ont même déclaré qu'ils allaient vaincre le dieu de la course de Valdoria. Maître est le dieu de la course numéro 1 mondial. Apparemment, ils viennent pour Maître. Si Maître ne sort pas pour les affronter, je crains qu'ils ne s'arrêtent pas si facilement. Alors contactez vite le dieu de la course, laissez-le leur donner une bonne leçon. Maître a dit qu'il ne fallait pas révéler son identité. Cette affaire, le défi, nous nous en occupons nous-mêmes. Mais c'est l'équipe Panthère Noire, nous avons plusieurs champions nationaux qui ont été battus. Je connais leurs forces, mais Maître a encore des choses importantes à faire. Je ne veux pas que pour ce genre de choses, elle soit distraite. Sauf si elle vient me chercher d'elle-même, sinon je ne vais pas la déranger. Chloé, est-ce que M. Bernard va vraiment nous recevoir? Et si nous devenons pilotes professionnels, nous pourrons voir le dieu de la course plus tard. Les gars, nous ne sommes que des amateurs. Venir ici pour jeter un coup d'œil suffit. Et puis, tu ne penses pas vraiment que M. Bernard va nous recevoir, n'est-ce pas? À mon avis, nous n'arriverons même pas à franchir la porte. Vous ne me croyez pas, hein? Suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Va dire à Jean-Bernard dit que Chloé Dubois est là pour le voir. Quoi? Vous voulez voir M. Bernard? Qui êtes-vous? Tu vas dire à Jean-Bernard que c'est Chloé Dubois qu'il cherche. Il me connaît. Ma petite, si vous voulez voir M. Bernard, il faut un rendez-vous. Alors, avez-vous un rendez-vous? Non, j'ai besoin d'un rendez-vous pour le voir. À suivre. Mademoiselle, des gens comme vous, j'en ai vu passer. Ils disent tous qu'ils doivent voir M. Bernard d'urgence. Si je vous laissais entrer comme ça, je serais vraiment trop crédule. Chloé, tu connais vraiment M. Bernard? Si tu ne le connais pas, on s'en va maintenant, pour éviter de perdre la face. Je le connais vraiment, je ne vous mens pas. Allez juste le lui redire, s'il vous plaît. Mais je le connais vraiment, on est très proches. Alors si vous êtes si proche, appelez-le. S'il décroche, je vous laisse entrer. Ben, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Arrête ton cinéma. Allez faire autre chose. Non.
Je disais que Chloé plaisantait. Vous ne me croyez pas. Maintenant, ça y est, on a perdu la face ensemble. Chloé, tu ne nous aurais pas menti quand même. On avait tellement confiance en toi. Comment Chloé et les autres peuvent-ils être ici? Lucas, mon frère avant, avait vraiment une bonne opinion de cette petite pomme de terre. Mon club n'a que quelques places de pilote. Si elle rejoint, ce sera ta concurrente. N'est-ce que pas mon toutou? À suivre. N'est-ce pas mon toutou? Pourquoi vous êtes partout? Mademoiselle Delacroix, Lucas, veuillez entrer. Toi, tu changes d'humeur si vite. Eux peuvent entrer, mais pourquoi pas nous? Mademoiselle Delacroix est d'une famille de pilotes. Elle est une pilote professionnelle réputée à Villefranche. Et vous? Je te dis, je le suis. Je les connais, ces gars. On a même couru ensemble il y a 2 jours. Lucas, vous les connaissez? Alors ils sont aussi professionnels? Ce sont tous des pilotes inconnus et minables. Celui-là, c'est un livreur et il ose venir à la fédération. Lucas, je te conseille de parler avec respect. Ce que tu dis maintenant est vraiment gênant. Ah, des pilotes minables. Et je pensais qu'ils étaient forts. Vous avez du cran, les gars. Des pilotes minables osent dire qu'ils connaissent Monsieur Bernard. Vous pourriez mentir mieux que ça. Quoi? Ils connaissent M. Bernard? Chloé, comment se fait-il que je ne sache pas que tu as ce talent? Les affiches de Monsieur Bernard sont là, on les voit, tout le monde le connaît. Chloé, c'est de ta faute, t'as voulu jouer les gros bras. On a dit qu'on ne vienne pas, mais tu as insisté. Et voilà, tout le monde se ridiculise. Tu es contente maintenant? J'ai toujours connu Jean Bernard. Et je te dis, tout ce que tu as maintenant, c'est moi qui lui ai demandé de te le donner. À suivre. J'ai toujours connu Jean Bernard. Et je te dis, tout ce que tu as maintenant, c'est moi qui lui ai demandé de te le donner. Chloé, ton talent pour te vanter devient vraiment impressionnant. Pourquoi tu ne dis pas que mon invitation à la compétition, c'est aussi toi qui me l'as donnée? Oui? C'est moi qui lui ai demandé de te la donner. D'accord. Alors appelle Monsieur Bernard ici. On lui demandera en face. Voir mon invitation si c'est vraiment grâce à moi que je l'ai obtenue par mes propres moyens. D'accord. Toi, va me chercher Jean Bernard. Toi, la petite. Quel ton est-ce que tu prends? Je pensais que tu étais une personne importante, Monsieur Bernard. Tu crois que tu peux le voir comme ça? Alors, Chloé, tu ne livres pas tes plats? Tu viens ici chercher Monsieur Bernard. Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes venus pour valider notre statut de pilote professionnel. Vous, quelques-uns? Vous voulez devenir pilote pro? C'est vraiment risible. Avec vos têtes de loser. Vous voulez être pilote professionnel? Vous le méritez? Toi, Chloé, je suis vraiment touché par ta naïveté, vraiment. Je sais, tu as toujours livré des plats, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Mais puisque tu connais Monsieur Bernard, tu sais forcément qui est ce Monsieur Bernard. C'est le meilleur pilote du pays. Vous, des minables, vous pensez pouvoir le voir comme ça? Si vraiment vous voulez, vous pouvez venir ici comme agent de sécurité, agent d'entretien, et vous verrez Monsieur Bernard. Ne nous sous-estimez pas, vous parlez comme si vous étiez si fort. Pourtant, vous avez perdu contre nous. À suivre. Arrêtez de nous mépriser. Vous faites comme si vous étiez les meilleurs. Et pourtant, on vous a battus. C'était juste de la chance. Si Chloé n'avait pas foutu le bordel, cette emmerdeuse qui sème la pagaille, vous autres, vous auriez pu crever que vous n'auriez jamais gagné. Petit frère, il a raison en fait. Nous sommes loin derrière eux. C'est grâce à Chloé que nous avons gagné. D'ailleurs, on n'aurait pas dû venir aujourd'hui. Comment Chloé pourrait-elle connaître Monsieur Bernard? Si vous voulez rencontrer Monsieur Bernard, vous pouvez aussi me supplier. Tout à l'heure, on doit voir Monsieur Bernard. Si vous me faites plaisir, je veux bien vous emmener avec moi. Vous suppliez? Impossible! Bande de losers, vous n'êtes pas dignes. Bon,
Vous avez du crâne, hein? Alors ne vous plaignez pas. Gardien, débarrassez-moi de ces minables, virez-les. Sortez vite. Lucas, Antoine est prêt à leur donner une chance. Pourquoi est-ce que tu nous en veux? Oui, je vous en veux, parce que vous m'avez ridiculisé. Tu t'imagines vraiment que notre club est une œuvre de charité? On ne ramasse pas n'importe qui. Mon frère a lancé ça comme ça, vous n'allez pas le prendre au sérieux? Avant, vous n'avez même pas voulu nous laisser le circuit. Et maintenant, vous voulez qu'on vous donne une chance? Tu rêves ou quoi? Donc, tu te venges. Exactement. Antoine était trop gentil pour vous dire non directement. C'est pour ça que vous avez eu des illusions. Je vais être clair aujourd'hui. J'ai déjà prévenu tous les clubs auto du pays. Aucun club ne vous invitera à rejoindre. Sans recommandation d'un club, jamais de votre vie vous ne deviendrez pilote professionnel. Quoi? Vous êtes vraiment vil. Vous nous coupez l'herbe sous le pied. Si je me souviens bien, votre club est seulement 2e dans le pays. Vous avez vraiment autant d'influence? Je ne crois pas que vous êtes plus puissant que Jean-Bernard. Chloé, arrête. Tu as assez fanfaronné et maintenant tu nous entraînes dans ta chute. Chloé, aujourd'hui, tu nous as assez fait honte. Tais-toi maintenant. Exactement. On est juste 2e. Alors je voudrais te demander, toi, tu es classé où? Mon classement S. À suivre. Mon classement est. Quel classement? Tu n'as même pas le droit de participer? Ne crois pas que nous avoir battus une fois par hasard te met au même niveau que nous. Des bons à rien comme vous. Même en travaillant dur, vous ne nous rattraperez jamais. La dernière fois, on a juste joué avec vous sans se forcer. Sur une vraie piste, vous, les nuls, vous ne verrez même pas nos feux arrière. Petite pomme de terre, entre vous et nous, il y a un monde. Si tu es sage, dégage vite fait. Sinon, je vais envoyer quelqu'un vous jeter dehors, et ce ne sera pas joli. Chloé, on ferait mieux de partir. Faisons comme si je n'étais pas venu aujourd'hui. Oui, Chloé, on y va. Non. Après nous avoir insultés comme ça, Chloé, tu ne peux pas se trouver une solution? Sale type, je te conseille de rester modeste. Sinon, quand Jean-Bernard arrivera, tu devras répondre de ton arrogance. Attention, ça pourrait te coûter cher. Coûter cher? La personne qui peut me faire payer n'est pas encore née. Chloé, la dernière fois, Antoine m'a retenu, alors je t'ai laissé tranquille. Aujourd'hui, tu n'auras pas autant de chance. Maintenant, je vais te montrer ce qui arrive quand on s'oppose à moi. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-les dehors. Dehors. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que vous faites? On va y aller tout seul. Chloé, on y va. Qu'est-ce que vous regardez? Dégagez. Qui ose les faire dégager? À suivre. Je veux voir qui ose les virer. Bonjour, Monsieur Bernard. Je suis Lucas Martin. Vous m'aviez envoyé une invitation pour le tournoi international. Ah, vous êtes Lucas Martin? Bonjour, Monsieur Bernard. Je suis Sophie Moreau, du Club de la Croix. Vous avez enfin daigné vous montrer, maître? Bonjour, Monsieur Bernard. Ne révèle pas mon identité. Lucas, on dirait qu'ils se connaissent vraiment. Monsieur Bernard, vous ne vous êtes pas trompé de personne? C'est moi qui vous ai contacté plus tôt. C'est juste une livreuse. Ce salaud. Lui, il a trompé Sophie. J'ai déjà rompu avec ce salaud. Quoi? Tu étais si gentil avec lui, il a osé te tromper. D'accord. Laisse tomber. Viens. Et ceux-ci, ce sont les apprentis de mon père. Je pense que ces gars ont du talent aussi. Ils sont parfaits pour participer à des compétitions pro. Donc, tu m'aides à les certifier en tant que pilote professionnel. À suivre. Chloé, pour qui tu te prends? C'est le président de la Fédération automobile. Tu crois que tu peux le commander comme ça? Gardien, mettez ces gens dehors, pour ne pas déranger Monsieur Bernard. Je voudrais voir qui ose. Mademoiselle Chloé est mon amie. Dehors. Quoi? Ami?
Alors Chloé connaît vraiment Monsieur Bernard? Non, mais qui est Chloé en fait? Elle connaît vraiment Monsieur Bernard. Monsieur Bernard, vous faites erreur? Elle est juste livreuse. Comment pourrait-elle être votre amie? Avec qui je suis ami, est-ce que ça te regarde? Mademoiselle Chloé, entrez, je vous en prie. Monsieur Bernard, je pense qu'Antoine a dû vous contacter. Il a dit que l'équipe Panthère Noire allait défier Valdoria. Vous manquez de renfort. Alors Sophie et moi venons, oui. Nous sommes classés 2e au niveau national. Avec votre leadership, nous unirons nos forces et vaincrons l'équipe Panthère Noire. 2e national, et alors, Chloé vous a battu? Mademoiselle Chloé, ce n'est que 2e national, pas digne de vous. Monsieur Bernard, je sais que vous êtes le pilote numéro 1, avec des résultats impressionnants, mais vous ne pouvez pas nous comparer à une livreuse. Oui, nous humilier avec une telle personne, n'est-ce pas indigne de votre rang? Savez-vous qui elle est? Être corrigé par elle est le plus grand honneur de votre vie. À suivre. Mademoiselle Dubois, on y va. Attendez. Vous dites que je ne suis qu'un livreur, mais vous n'arrivez même pas à battre un livreur. Je pense que vous ne méritez pas d'être pilote professionnel. Encore moins de participer à une compétition internationale. Tu dis que je ne mérite pas, et alors? Monsieur Bernard n'a rien dit. Pour qui tu te prends? Monsieur Bernard, qu'en pensez-vous? Je pense que Mademoiselle Dubois a raison. Monsieur Bernard, comment pouvez-vous l'écouter? Qui j'écoute, est-ce que ça te regarde? Tu n'as même pas pu battre un livreur. Une compétition de ce niveau, tu n'as pas le droit d'y participer. Monsieur Bernard, laissez-moi m'expliquer, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tout ce que tu as, je te l'ai accordé. Maintenant, je reprends, c'est normal. Et aussi ta certification de pilote professionnel, je vais l'annuler. Quoi? Tu vas annuler mon statut de pilote pro? C'est pourtant moi qui l'ai gagné par mes propres moyens. Qu'est-ce que tu as fait par toi-même? Avec ton niveau, tu mérites juste d'être amateur. Mademoiselle Dubois, on y va. Salaud. Bien fait pour toi. Chloé, je ne vous oublierai pas. Sophie, on y va. Lucas, on rompt. Non, Sophie, tout allait bien. Pourquoi tu veux rompre? Je suis avec toi. Parce que tu es pilote pro et que tu vas participer à une compétition internationale, ce qui apporte de gros bénéfices à ma famille. Maintenant que tu n'as plus rien, à quoi tu sers? Quoi? Je n'aurais jamais cru que tu sois une femme si intéressée. Toi aussi tu l'es. Chacun y trouve son compte. Je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec toi. Allez, partez tous. Sans vous, je peux aussi rebondir. À suivre. Je n'aurais pas cru. Chloé connaît vraiment Monsieur Bernard. Et Monsieur Bernard l'écoute tellement. Oui, qui est vraiment Chloé? Elle n'est sûrement pas juste une livreuse. Antoine et Monsieur Bernard s'intéressent à elle à un tel point. Elle doit avoir un rôle spécial. En principe, c'est la fille du maître. Elle ne devrait pas nous cacher ça. Mais son comportement récent me donne vraiment l'impression qu'elle cache quelque chose. Elle ne peut pas être juste une livreuse. Une personne ordinaire ne pourrait jamais maîtriser ça. Dites-moi, serait-elle la légendaire... Quoi? La légendaire reine des livreurs? Impossible, impossible. Et moi qui pensais que tu allais dire quelque chose d'important. Réfléchissez, seule la reine des livreurs pourrait avoir une telle conduite. Un livreur ordinaire, est-ce possible? Impossible. Même si elle était la reine, elle ne pourrait pas battre des pilotes professionnels. D'autant plus que c'est le 2e meilleur club du pays. Dites, Chloé n'aurait-elle pas des ennuis? Elle n'ose pas nous en parler. C'est impossible. C'est la fille du maître. Elle sera notre petite sœur désormais. Pourquoi ne nous dirait-elle pas?
Ne trouvez-vous pas que la silhouette et les vêtements de Chloé ressemblent à ceux du légendaire champion de course? Serait-ce que elle soit? À suivre. Maître, j'ai demandé à mon assistant de faire certifier tes 3 aînés comme pilotes professionnels. Bien joué. Maître, il y a quelques jours, l'équipe Panthère Noire à l'étranger nous a lancé un défi. Lettre de défi. Ils ont battu 3 champions nationaux de Val-d'Oria, et ce, en seulement 20 minutes. 20 minutes pour battre 3 champions nationaux. Apparemment, c'est plutôt intéressant. Maître, ils ont aussi dit qu'ils vous battraient. Pour la gloire de Val-d'Oria, vous devez relever le défi. Une simple équipe Panthère Noire, rien à craindre. C'est l'équipe Panthère Noire. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient si vite. Chef, voici Jean-Bernard, le président de la Fédération automobile de Val-d'Oria, et aussi le pilote numéro 1 de Val-d'Oria. Monsieur Bernard, n'est-ce pas? Enchanté. Vous êtes sans doute Panthère Noire? Vous avez parcouru des milliers de kilomètres pour venir à Val-d'Oria. Que puis-je pour vous? Monsieur Zhang, ne vous précipitez pas. Je suis venu de loin pour vous offrir un cadeau. Lâche d'Asie de l'Est. Monsieur Bernard, ce cadeau vous plaît? Je l'ai spécialement écrit. Pour vous. Et si je dis que je n'aime pas? Et que je refuse? D'accord, alors on va se mesurer. Mais cette fois, vous devez envoyer votre meilleur pilote. Ne laissez pas ces losers participer. Je me souviens que chez vous à Val-d'Oria, il y a un soi-disant putain de champion. Qu'elle vienne se mesurer à moi. C'est le champion de Val-d'Oria. Peu importe, qu'elle soit championne ou pas. À mes yeux, c'est pareil. Mais je préviens d'avance. Qu'elle donne tout, je vous garantis qu'en moins de 10 minutes, je la battrai. Alors moi, en 5 minutes, je battrai ce soi-disant. Putain de panthère. Tu es qui, toi? On dirait une petite patate. T'inquiète, on règle ça en une seule course. C'est toi qui fixes les règles, et à la fin, tu sauras qui je suis. Alors si tu perds, ne dis pas que je t'ai maltraité. À suivre. Sinon, on va droit au but, on fait un arrêt d'urgence. Appuie à fond sur l'accélérateur. Freine avant cette ligne. Celui qui s'arrête le plus près de la ligne blanche. Gagné. On est à quelle époque? Tu joues encore à ce jeu? Une course aussi simple? Mon maître n'a même pas besoin de s'en mêler. Quoi? Monsieur Bernard, cette petite fille est ton maître? Pas étonnant que vous, Val-d'Oriens, soyez tous des pilotes minables. Ce genre de fillette peut être ton maître? Tu veux nous faire mourir de rire? Écoute-moi bien, quel problème avec les fillettes? Attends un peu, tu vas te faire battre à plate couture. Par cette fillette. Maître, pas besoin que tu t'en mêles. Je m'en charge. Après tout, je suis le pilote numéro 1 du pays. Relever ce genre de défi, c'est dans mes cordes. Ne vous pressez pas, j'ai pas fini. Une ligne d'arrivée, c'est quoi l'excitation? Chaque équipe envoie une personne debout devant la ligne. Si quelqu'un ne freine pas à temps et percute, il perd. S'il a peur et s'écarte, ils perdent aussi. Ça te dit? Quoi? Un adversaire debout sur la ligne? Ça peut tuer quelqu'un. Quoi? Monsieur Bernard aurait-il peur? Cependant, vu que les Val-d'Oriens sont tous des lâches, si tu as peur, tu peux abandonner. Mais tu dois accepter mon cadeau et l'accrocher à l'entrée de la fédération. D'accord, on le fait. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Bon, arrête de traîner. On commence. J'ai hâte de rentrer dîner. Bien. À suivre.
Si tu es si déterminé à mourir, alors je vais t'exaucer. D'accord. Puisque tu es pressé de renaître, alors rendons cela encore plus excitant. Couvre le tableau de bord de la moto. Après tout, c'est moi qui ai lancé le défi. Alors je vais me compliquer la tâche. Quelqu'un colle le tableau. Tu colles le tableau de bord. Comment vas-tu voir la vitesse et le régime moteur? Je te le dis, un vrai pilote de haut niveau n'a que la piste dans les yeux. Il ne pense pas à la vitesse à laquelle il roule, ni au régime du moteur. Dans son esprit, il n'y a qu'un seul mot. Gagner. Intéressant, tu as raison. Pas étonnant que tu aies gagné 3 championnats nationaux. Tu as vraiment du talent, je t'ai sous-estimé. Maître, c'est trop dangereux. S'il freine juste 0,01 seconde trop tard, il te percutera. Quoi, tu as peur? Si tu as peur, alors abandonne vite. Un vrai bon pilote sent les vibrations de la voiture pour juger du régime. Et il utilise la force du vent pour estimer la vitesse. De plus, sur la piste, un pilote garde toujours les yeux devant lui. Il ne regarde jamais le tableau de bord. Ne t'inquiète pas pour moi. S'il me percute vraiment, c'est qu'il a perdu. Bien. Je ne pensais pas que cette petite fille avait non seulement du cran, mais aussi beaucoup de connaissances. Dans ce cas, commençons. Si vous n'avez pas peur de la mort, veuillez vous tenir sur la ligne d'arrivée. Maître, ne faites pas ça. Pour la gloire de Valdoria, je dois relever le défi. Je suis prête. Viens si tu l'oses. À suivre. Viens me chercher. Maître, il a déjà raté le dernier point de freinage. Il va forcément te percuter. S'il me percute, on gagne sans combattre. Si j'esquive, on doit abandonner. Maître, il n'a plus le temps de freiner. Si on ne bouge pas, il sera trop tard. On va y laisser la vie. Il y a encore un point de freinage. 3, 2, 1. Freiner. Désolé les gars, seulement 3 cm d'écart. Gamine, t'as du cran. Tu sais, à cette vitesse, ne pas esquiver. Si j'avais freiné 0,01 seconde plus tard, tu volais. Je te l'avais dit. Celui qui esquive perd. Bien, je t'apprécie. 3 cm. Cela fait 20 ans. Que personne n'a réussi à s'arrêter à cette distance. Et lui, il a réussi du premier coup. Monsieur Bernard, il semble que vos Valdoriens ne soient pas très forts. Incapables d'atteindre 3 cm. Pourquoi ne pas abandonner? Sinon, vous allez vous ridiculiser. Est-ce donc là la véritable force de l'équipe Panthère Noire? Rassure-toi, je m'en occupe. À suivre. Maître, 3 cm. Comment on pourrait gagner comme ça? Si tu freines 0,01 seconde trop tard, tu dépasses de 3 cm. Si tu freines 0,01 seconde trop tôt, tu le percutes directement. De toute façon, on perd. Il faut avancer le point de freinage de 10 cm. Comme ça, on pourra trouver une distance de freinage plus courte. 10 cm, mais à une vitesse de 200 km/h, comment tu veux trouver un point de freinage à 10 cm près? Qui a dit qu'on ne peut pas le trouver? Si je freine à cet endroit, je peux le battre facilement. Petite. Théoriquement, ce que tu dis, ce point de freinage existe vraiment. Mais si ton point de freinage est un peu trop tard, c'est un écart minime. Mais les conséquences sont immenses. Oui, maître, il a raison. Votre point de freinage, il n'existe qu'en théorie.
À 200 km/h, c'est impossible à maîtriser. Si les autres ne le trouvent pas, ça ne veut pas dire que moi aussi. Si t'as pas peur de mourir, viens te mettre sur la ligne d'arrivée. Je vais prendre le départ. D'accord. Alors, je vais voir. De quoi tu es capable? Ils ont scotché le tableau de bord. Ça augmente la difficulté. En tant qu'hôte, je dois rendre la politesse. Sinon, même si je gagne, personne ne me respectera. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Apprenti, prends du scotch. Maître, qu'est-ce que tu vas faire avec du scotch? Ils ont scotché le tableau de bord. Moi, je vais scotcher mon casque. À suivre. Ils ont collé le tableau de bord. Alors je colle le casque. Non, maître, c'est trop dangereux. Tu dois mettre ce casque, on ne voit plus rien. C'est ça l'idée, rouler à l'aveugle. Sinon, comment pourrais-tu le faire perdre à plat de couture? Tu veux me tuer? Alors, peur? Peur, abandonne alors. Qui a peur? Tu ne peux pas me battre, je n'ai rien à craindre. D'accord, si tu n'as pas peur, reste bien droit. Ne bouge pas tout à l'heure, je ne veux pas te tuer. Apprenti, éloigne-toi aussi, pour ne pas être blessé. Chef, elle roule à l'aveugle, elle ne peut pas se freiner. Vite, éloigne-toi, chef. Chef, de toute évidence, elle ne sait pas conduire. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec elle, chef. Non, si je gagnais cette manche. Je suis le meilleur de Valdoria. Vite, course, chef, trop tard. Non, si je recule, je perds. À suivre. Un centimètre mètre. On a gagné. Impossible. Tu es un motard aveugle là. Comment t'as fait? Et la bouffe, il suffit de s'entraîner. Et ici, c'est un lieu public. Il est interdit de faire ses besoins n'importe où. Non, non. Dis. Qui es-tu vraiment? Tu ne vois pas, à part le dieu de la course de Valdoria? Qui d'autre pourrait faire ça? Tu veux dire cette petite fille? Tu es le dieu de la course de Valdoria? Ça suffit, casse-toi avec tes hommes. Tu n'as plus le droit de mettre un pied à Valdoria. On se casse, on se casse. Allez, on y va. Vite, vite. Maître maintenant, votre identité et se révéler les jours à venir, j'ai peur que ne soient pas si faciles. Ce n'est pas grave. De toute façon, maintenant, je n'ai plus besoin de cacher mon identité. Et vous? Allez, vaquer à vos affaires. Je vais rentrer dîner avec mes frères d'armes. On y va. Bienvenue au championnat du monde de moto. Le dieu de la course de Valdoria encore et encore va battre un nouveau record. Restez à l'écoute. Fin.